What the hell? Salut les gens. Oui, je sais, vous avez envie de vous marier. Vous pouvez. Tassi attrape la personne qui a eu cette idée de merde. Bref, connaissez-vous Béhanzin? Si vous habitez au Bénin, il y a de fortes chances que la réponse soit oui. Et pour cause, on parle de Béhanzin, le souverain le plus populaire, fervent défenseur des Noirs. Il s'est battu pour qu'aucun Noir ne sauve sur le joug colonial. C'est notre Tony Stark à nous. Cependant, était-il si irréprochable que ça? Après tout, il a perdu la guerre. Quelle est l'erreur qu'il a commise? Était-ce à cause de complot, de trahison ou d'un élément mystère? Aujourd'hui, vous saurez tout. Salut les gens, oui j'ai enlevé ce truc, je suis Adamou Salim et aujourd'hui on va parler de l'histoire la plus importante de notre pays, celle qui détermine la langue que nous parlons, la monnaie que nous utilisons et la façon dont le monde nous voit. Aujourd'hui on parle de l'histoire de la Grande Guerre du Dahomey. Nous sommes le 30 décembre 1889 et un nouveau roi vient d'être couronné. Il s'agit d'un homme vaillant, le regard sincère et d'une petite barbichette. Vous l'aurez compris, il s'agit du roi Béhanzin. Et on peut dire que notre cher roi a hérité d'un royaume en bonne santé. En effet, la situation économique du royaume était assez bonne. Grâce au commerce d'huile de palme et les revenus du commerce d'esclaves, le Dahomey faisait partie des royaumes les plus à l'aise de l'époque. Par contre, du côté des Français, des tensions se font sentir. En effet, les Français n'étaient pas les seuls en Afrique. Il y avait les Anglais à Lagos et surtout les Allemands au Ghana ou au Burkina. Ceux-ci voulaient étendre leur colonie au Dahomey et venaient souvent en mission diplomatique. Toute cette tension grandissante poussera les Français à franchir les limites qu'avait posées le roi, ce qui ne sera pas au goût de Béhanzin, qui fera tout pour qu'on reconnaisse sa supériorité. Il organisera alors des razzias et kidnappera même des Européens le 24 février 1890 à Ouidah. Toutes ces tensions grandissantes éclateront le 4 mars 1890 lors de la toute première guerre du port de Cotonou, offensive qui sera d'ailleurs lancée par le roi Béhanzin. Ce sera Béhanzin qui lancera les hostilités avec une attaque au port de Cotonou. Voilà, ça c'est mon roi, montre-les qui c'est le daron. Mais il perdra cette bataille avec la mort de la quasi-totalité de ses troupes, contre à peine une centaine chez les Français. Ah, eh bien, c'était l'intention qui compte. Après cette bataille, ils trouveront un accord permettant la libération des otages européens. Mais cet acte ne satisfera personne. La perspective d'une nouvelle guerre se fait sentir. Le roi sera tellement vénère qu'il enverra à l'ambassadeur français Victor Ballot, je cite: Wesh, alors comme ça la France veut me déclarer la guerre, ne vous en faites pas la première fois, c'était un prank, maintenant j'ai tellement d'hommes qu'on va vous hagra. Bon, il n'a pas réellement dit ça, mais l'idée y était. Pour le parti colonial, il était plus que temps de régler ce problème. Il fallait éliminer ce roi qui décidément en voulait trop. Nous sommes le 19 septembre et c'est le colonel Alfred Dodds qui sera chargé de cette mission. Colonel qui est d'ailleurs métis. Non, c'est tout, ça me fait juste marrer de savoir ça. Au début de la bataille, il sera en sous-nombre et sera réduit à la défensive. Mais très vite, plusieurs cargos d'hommes débarqueront pour atteindre finalement le nombre de 3000 hommes. Du côté de Béhanzin, c'était pas non plus la fête, car il avait dit qu'il avait préparé la guerre et visiblement il n'avait pas menti, car ce sera lui qui portera la toute première offensive avec une armée de plus de 4000 hommes. Ce sera un combat à littéralement 1 contre 10. Malheureusement, malgré leur supériorité numérique, la bataille tournera rapidement en faveur des Français, avec des milliers de morts chez les Dahoméens contre une dizaine de blessés chez les Français. Aïe, ça fait mal. Cette défaite s'explique par la puissance de feu française, qui possédait des fusils et pas mal d'armes à tir rapide. Évidemment, le roi Béhanzin avait acheté les caisses d'armes aux Allemands. Cependant, les Dahoméens n'avaient pas appris correctement à s'en servir. Et bah, tu as beau savoir faire des acrobaties, avec une balle dans le crâne, tu n'iras pas bien loin. La plupart des batailles de l'époque se termineront en massacre pour les Dahoméens, notamment avec une offensive de nos chers à Gaudier, qui se terminera par l'extermination de celle-ci. Le général Dodds écrasera toutes ses troupes. Le roi Béhanzin, sentant que la fin est proche, essaiera de négocier. Mais la France avait des projets bien plus précis pour le Dahomey. C'est ainsi que le 17 novembre, le général arrivera aux portes d'Abomey avec une marche militaire triomphante. Il hissera alors le drapeau tricolore. La France a gagné. Béhanzin, quant à lui, fuira la ville, se cache avec quelques compagnons. Cependant, à cause des conditions de vie très rudes, il se rendra et se fera exiler en Martinique. Après plusieurs années de négociations, il obtiendra l'autorisation de revenir au pays.
mais mourra sur le chemin du retour en 1906 sans avoir pu voir son royaume déchu. Que se serait-il passé si le roi Béanzin n'avait pas lancé la toute première salle? Que se serait-il passé si les Aoméens avaient appris à se servir des armes à l'européenne? Que se serait-il passé si on s'était méfié du colonisateur bien plus tôt? Eh bien, l'histoire aurait été sûrement la même. Car ce qui est intéressant avec l'histoire, c'est que peu importe ses rouages, elle est destinée à se répéter encore et encore. Alors c'est à nous de juger notre passé afin de mieux comprendre notre présent et enfin préparer l'avenir. Bien, cette vidéo à présent terminée. Désolé pour le retard, mais elle a été un enfer à produire. Bien, évidemment, pour les besoins de la vidéo, nous avons pris énormément de raccourcis. Alors, si y a un point que vous voulez développer, l'espace commentaire est fait pour vous. Bref, moi, je dois vous laisser. J'ai un montage de 140 heures qui m'attend. C'était Adamou Salem du groupe Z Project. N'arrêtez jamais d'apprendre. À plus les gens.